Isabelle est maman, grand-mère, arrière-grand-mère. Cynthia est épouse et maman. D'un troisième, je dis, après avoir eu Jade et Étienne, Jade ayant 8 ans, 7 ans. 8 ans de mariage. 9 ans de mariage. Cynthia fait partie de ces couples que j'ai lâchement abandonné 15 jours avant le mariage pour célébrer le mariage de mon neveu que j'ai oublié de noter dans mon cadre. Elle m'en a pas voulu. Et elle a eu une démarche de foi dans sa vie, après son mariage, une conversion et très touchée par toute l'éducation et même par l'instruction. Elle est très marquée par cela, elle a toujours habité. Elle a des projets dans la vie de ce point de vue-là d'ailleurs. Alors on a pensé en fait que Cynthia a suivi une formation vraiment proprement Montessori, beaucoup plus même solide que ce que j'ai fait moi. Donc on a pensé que Cynthia pourrait commencer pour vous parler de Maria Montessori et de la méthode Montessori en général. Et puis après, si vous voulez, j'ai apporté un peu de matériel, pas beaucoup, mais un petit peu pour vous montrer ce que c'est qu'une séance de qualité d'éveil à la foi. C'est Cynthia qui se lance. Je crois que parler fort. Ah, il faut parler plus fort. D'accord. Du coup, moi j'ai fait une formation. Alors, comme disait donc Pierre-Marie, je me suis intéressée à l'instruction par rapport à ma fille aînée, qui a 7 ans aujourd'hui, et voilà, qui était très demandeuse, toujours cette soif d'apprendre, et qui ne trouvait pas de réponse et qui n'était pas assez nourrie de ce côté-là. Donc, j'ai fait une semaine d'information auprès d'un organisme de formation Montessori. Alors, il y en a plusieurs, hein, peut-être on va en parler là, mais il y a plusieurs organismes de formation pure pour l'instruction et aussi plusieurs pour l'éveil à la foi. Donc, je crois que pour l'éveil à la foi, il y en a 3. Isabelle en a fait une auprès de la paroisse Saint-Ferdinand. Saint-Ferdinand à Paris, oui, dans le 17e. Et moi, j'ai fait la formation auprès de la petite école du Bon Pasteur, qui est dans le 16e. Non, moi c'était à Saint-Ferdinand, oui, dans le 17e. Ben oui. Je crois que c'était à Fontaine-des-Rochers. Oui, mais du coup, elles sont dans une petite école dans le 16e arrondissement de Paris. Et la formation, je l'ai fait à Fontainebleau, à côté, chez les Carmes. Mais bon, c'était seulement pour être logé, quoi. Et la différence, c'est que moi, c'est plutôt une formation pour être imprégnée dans l'école. Donc c'était plus global. Et après, j'ai continué avec une formation d'une année dans une école Montessori. Et du coup, j'étais pendant une année en stage, tout en étant formée à côté. Pour ce qui est de Maria Montessori, elle est née fin 19e, 1870. Ouais. Donc du coup, 1870 et 1952, elle est décédée. Elle a quand même vécu à une période plutôt compliquée. Elle a vécu les 2 guerres. Et c'est une femme un peu à part parce que déjà, elle a voulu faire médecine. Donc les femmes à l'époque ne faisaient pas d'études. Donc déjà, c'était la 4e femme médecin en Italie. Et elle a été chargée, sa première mission, c'était de s'occuper des enfants déficients. Ceux pour qui on mettait un peu de côté, et elle a fait un travail formidable, elle a découvert plein de choses, elle s'est passionnée justement sur l'éducation. Elle s'est rendue compte en fait que ces enfants, autistes, trisomiques, arrivaient à lire à 4 ans. Et elle s'est posé la question, mais pourquoi ces enfants-là arrivaient à lire à 4 ans et pas les enfants normaux, on va dire. Et du coup, il y a aussi un promoteur immobilier qui, en Italie, qui en avait marre que les enfants du quartier détruisent tout. Donc en fait, c'était des enfants des quartiers pauvres qui venaient saccager parce qu'ils ne savaient pas quoi faire leur journée. Les parents travaillaient, eux, ils étaient un peu laissés à l'abandon. Donc du coup, il a prêté tout le rez-de-chaussée d'un immeuble qu'il était en train de retaper à Maria Montessori en disant
dans le monde. Et elle s'est rendue compte en fait que les enfants étaient tous les mêmes dans le monde. Donc elle a développé pas des règles, mais elle a observé l'enfant en fait. Au début, elle s'intéressait surtout de 3 à 6 ans. Et elle s'est rendue compte que c'était pas que de 3 à 6 ans qu'il fallait s'occuper d'un enfant, mais à partir de la naissance. Et même avant, même dans le ventre. Donc voilà, elle a développé beaucoup de choses liées à l'observation dans une démarche scientifique. Et elle a découvert des périodes sensibles pour les enfants dont l'éveil à la fois s'appuie. Les périodes sensibles, il y en a 5. Il y a ce qui est de l'ordre. C'est pas l'ordre comme nous, on l'entend, genre on va bien ranger ce meuble-là, comme on l'entend. L'enfant il range différemment. On peut le constater des fois. L'enfant va ranger, puis en fait il va laisser ses jouets un peu partout. C'est pas ranger selon notre manière, mais c'est leur façon de voir les choses, leur conceptualisation. Il y a la période sensible des mathématiques, donc de compter. On voit, ils comptent les nouilles dans les assiettes, ils comptent tout. Il y a le langage. Et tout ça, c'est les 6 premières années où c'est très important. Le langage, il y a une explosion de langage entre 2 et 3 ans où il peut apprendre plusieurs mots par jour, donc ce qui fait énormément de mots à l'année. Il y a aussi tout ce qui est sensoriel. Donc on le retrouve aussi à l'éveil à la fois, le côté sensoriel. Développement des sens de goût, l'ouïe, l'odorat, non, mais dans les périodes sensibles. Je dis l'ordre, le langage, le mathématique, le sensoriel. Enfin voilà. Donc du coup, elle a développé ça. Donc là, on est plus sur le côté école. Elle a ouvert un peu partout dans le monde. Et en Italie, au début, ça a fait un grand boom, ça plaisait à tout le monde. Et en fin de compte, il y a eu la guerre, il y a eu pas mal de choses. Donc du coup, elle a été plus la bienvenue en Italie. Après, elle était, n'étant plus la bienvenue en Italie, elle a été se réfugier en Inde, essentiellement, où elle y a passé une dizaine d'années. Et c'est là où elle s'est découverte un côté plus spirituel, parce qu'elle est née dans une famille catholique, mais elle a eu un enfant hors mariage. Donc du coup, c'est sa famille qui a éduqué l'enfant. Elle s'est battue pour le récupérer, et elle l'a récupéré qu'à 8 ans, juste avant de partir en Inde. Et en Inde, elle a découvert d'autres spiritualités, elle s'est recherchée. Ensuite, elle est revenue, c'est là où elle a voyagé partout pour faire des conférences, justement expliquer un peu sa pédagogie partout. Et ses livres s'appuient, ce sont justement la retranscription de ses conférences en livres. Ensuite, elle a été aux Pays-Bas, où elle a fini sa vie. Et à la fin de sa vie, elle avait 2 volontés. Une, c'était que sa pédagogie, elle progresse, parce que ça n'a pas été breveté. Elle savait que l'enfant, l'être humain était en mouvement, en fait. On le voit aujourd'hui, les neurosciences le prouvent, c'est que l'enfant évolue et du coup, ça change. La base principale, c'est vraiment observer l'enfant, et c'est à partir de l'observation de l'enfant qu'on va pouvoir savoir où il en est justement dans ses périodes sensibles et répondre à ses besoins. Et la deuxième volonté, c'est justement la porte qui a été ouverte en Inde du côté spirituel. Dans sa pédagogie avant, qui était purement scientifique, elle a ouvert les portes, et du coup, elle s'est rendue compte à la fin de sa vie que dans sa pédagogie, il manquait Dieu. Il manquait un peu ce côté spirituel, et elle avait commencé à changer certaines choses, mais
importante qu'elle ne pensait à l'origine. Peut-être aussi parce qu'elle s'est ouverte à la foi et ça, il n'y a que elle qui peut le savoir. On ne peut pas juger de la foi des autres, mais en tout cas, c'était très important pour elle à la fin de sa vie et elle aurait aimé poursuivre ça. Donc elle a laissé cette petite mission à ses élèves, enfin, les plus proches. Et c'est là qu'on en arrive à l'éveil à la foi, puisque ses élèves ont rencontré une bibliste. Elle ne savait pas comment faire, par où commencer pour justement former, c'est un grand mot, parce qu'on fait beaucoup à l'enfant, à la demande de l'enfant. Comme une séance, un petit peu, comment on procède. Alors, en fait, tout au début, quand donc Pierre-Marie nous a lancé là-dedans, il nous avait conseillé d'avoir ce livre-là, je le conseille d'ailleurs, qui s'appelle Le potentiel religieux de l'enfant, écrit par Sofia Cavalletti, qui est vraiment disciple de Maria Montessori. Et c'est vrai que dans ce livre-là, vraiment, on trouve des trésors, des milliards de choses, beaucoup de conseils. C'est vraiment très utile. Et c'est bien qu'avant de se lancer, même, de l'avoir lu sur notre page. Mais c'est facile à lire. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Voilà. Alors, je vais vous dire juste, on parle, nous, dans la catéchèse Montessori, de l'éveil à la foi, la pièce dans laquelle on fait le caté a déjà son importance. Et on l'appelle l'atrium. Donc, il y en a à reprendre si je me trompe, mais je crois que l'atrium, du temps des anciennes basiliques, c'était comme une espèce d'antichambre, une pièce avant de rentrer dans la basilique. Voilà, une petite pièce. Et donc, notre atrium, c'est un peu ça. Ça n'est ni une salle de classe, ni une église, c'est quelque chose d'intermédiaire et qu'on considère, nous, presque comme un peu sacré quand même, un endroit particulier. Et donc, déjà pour montrer que c'est un endroit particulier, on apprend à y parler, à chuchoter en fait. C'est-à-dire qu'on fait déjà un exercice avant de commencer. Ce qui est bien, c'est d'avoir une petite pièce avant, avant de rentrer dans l'atrium, où on accueille les enfants. Là, on peut parler tout fort, on peut leur demander un petit peu des nouvelles de leur semaine, ce qu'ils ont fait, parce que souvent ils ont des choses à raconter. Il vaut mieux qu'ils racontent tout avant qu'on commence vraiment la séance de caté. J'ai oublié de vous dire, on prend son temps dans la catéchèse Montessori, on a 1h30. Et cette 1h30, elle est nécessaire finalement, en prenant bien son temps. Et ce petit temps avant pour demander des nouvelles, raconter la naissance de la petite sœur, ou le petit chien qui a eu une portée de petit chiot, ou je sais pas quoi. Voilà, enfin, toutes sortes de choses qui font là quand même, que les enfants ont envie de dire. Et si jamais ils ne le disent pas avant, pendant toute l'heure de caté, on sent qu'ils ont envie de raconter un truc. Et bon. Alors après, on apprend à rentrer dans l'atrium en silence. Ça commence déjà là. Alors on fait des petits exercices, on rentre, et par exemple, j'appelle Clarisse, je dis Clarisse, puis après je rentre dans l'atrium et je dis. Et en fait, on fait plusieurs fois l'exercice, on rentre, on sort, jusqu'à ce que les enfants comprennent que dans l'atrium, on parle tout bas, et on explique qu'on parle très bas, c'est pour écouter Jésus. Et ça, c'est vrai que quand on leur demande, au bout de 2 ou 3 séances, qu'est-ce qu'on va faire dans l'atrium, eh bien, ils disent on va écouter Jésus. Donc après, on rentre dans l'atrium. Et alors, la séance se déroule de cette façon. Il y a à peu près 20 minutes de ce qu'on appelle du travail, avec le matériel qu'on a fabriqué. Et c'est surtout pas un jeu, c'est-à-dire qu'on ne dit jamais qu'on va jouer. Et les enfants, c'est bon, ils savent que c'est du travail, on s'applique, on est en silence. Ensuite, on a pendant un quart d'heure à peu près le cœur de la séance qui est la présentation du sujet du jour. Par exemple, là, j'ai apporté quelque chose qu'on va faire tout à l'heure. Et puis, c'est bien qu'il y ait Clarisse, comme ça, elle va regarder peut-être qu'elle va. Et donc, ça dure un quart d'heure, pas plus, parce que déjà un quart d'heure d'attention pour des petits de 3-6 ans, de vraie attention, vraie attention, c'est déjà pas mal. Et alors là, pendant ce quart d'heure, la catéchiste présente donc le sujet. Là, aujourd'hui, j'ai pris le bon pasteur et la messe. C'est la séance qu'on va faire demain matin et qui est, je la trouve très belle, cette séance-là. Et puis après ce quart d'heure, là, on a le droit de parler un petit peu. On peut poser des questions aux enfants, ils peuvent parler. Après, on a un petit temps de prière. Parce qu'en fait, la présentation nous mène directement à la prière. Généralement, une prière d'émerveillement, de remerciement.
Après, on revint au travail jusqu'à la fin de l'heure qui est prévue. Comme ça que ça se présente. Et le travail, donc, en fait, on a donc dans notre pièce, vous avez vu déjà quelques photos qui sont passées. Autour de la pièce, on a des petites étagères. Et dessus, alors il y a un coin dédié aux crayons, gommes, ciseaux, etc. et des feuilles. Il y a un coin dédié à la messe. On a un petit hôtel avec, dans une armoire, le calice, la baptême, les chandeliers, tout ça. Un coin dédié au baptême, avec un petit baptistère. Et il y a un coin dédié à la géographie. Bon, nous, finalement, comme on n'avait pas trop de place, le coin dédié à la géographie, voilà. La géographie, souvent, on le fait quand il nous reste du temps dans l'année. Mais en fait, on a, je regarde, je crois qu'on a, pour une année, on a 26 séances. Donc, vous voyez, ça laisse largement, dans une année, je ne pense pas qu'il y ait tellement plus que 26 mercredis, je ne pense pas. Hein. Et donc, en fait, on a un certain nombre de séances et on les arrange comme on veut dans l'année. Sauf, effectivement, la période de Noël, où on a l'annonciation, la visitation, l'adoration des bergers et l'adoration des mages, on fait déjà 4 séances, et autour de Pâques, où généralement on fait les séances du baptême pendant le carême, et puis après on a la scène et le tombeau vide. Mais sinon, les autres séances, elles s'articulent comme on veut un petit peu dans l'année. Sachant que ça s'appelle la catéchèse du bon pasteur, et que donc le cœur de notre catéchisme, c'est la parabole du bon pasteur. Voilà. Sinon, que dire pour la triole avant de faire une petite séance? Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, Cynthia l'a bien dit, effectivement. En fait, d'abord, il faut savoir que ce catéchisme, cette catéchèse, je ne sais pas comment dire, demande quand même du travail. Il faut savoir, ça prend du temps quand même. On n'a pas de livre, on n'a que les notes qu'on a prises. Cynthia, dans sa formation, elle voit dans la mienne à Saint-Ferdinand. Donc il n'y a pas de livre, donc il faut reprendre ses notes, bien les préparer et repréparer chaque séance quand même. Moi finalement, ça fait 5 ans, je crois que j'ai commencé, donc la Marie, c'est ça. Donc ça fait 5 ans que je fais la même chose, mais à chaque fois, je reprépare quand même. Parce qu'en plus, il y a, pour chaque séance, il y a du matériel. Alors, le matériel, ça peut être des choses très simples, mais ça peut être aussi, vous avez dû voir dans les photos, par exemple, il y a beaucoup de petits découpages. Par exemple, il y a, vous voyez, il y a la baptême, le calice qui se découpe, il y a la petite flamme du Saint-Esprit qui est hyper importante, donc il faut en refaire souvent, parce que les enfants, le travail, en fait, ils prennent une feuille ou ce qu'ils veulent, et puis ils font, voilà, ils collent, ils découpent. Alors, au début de l'année, évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de matière pour le travail, mais progressivement dans l'année, ils apprennent des nouvelles choses, ils s'en servent. Il y a des pochoirs, bon, ça on les a fait une fois pour toutes, le pochoir du calice, le pochoir de l'autel, le pochoir du crucifix, je crois. Voilà, il y a plusieurs pochoirs, il y a donc beaucoup de collages. Et puis après, il y a aussi des objets qui peuvent manipuler. Donc c'est une catéchèse qui donne du travail, quand même, hein, faut le savoir. Donc sinon, la catéchiste, on a l'impression, pendant l'heure et demie, en dehors du quart d'heure de la présentation, eh bien, on est assis, nous aussi, sur une petite chaise au milieu des enfants. Et finalement, on n'en bouge pas trop, on reste là, un peu en silence. C'est les enfants qui viennent nous voir, nous montrer ce qu'ils ont fait, un dessin, quelque chose. Et puis, on les laisse faire. Comme disait Cynthia, en fait, on les apprend à faire tout seul. Apprends-moi à faire tout seul. Même pour ranger. Alors, par contre, nous, ils ne rangent pas n'importe comment. Ça fait partie, et d'ailleurs, ils aiment beaucoup ça. À la fin de la séance, il faut s'arrêter bien 5-10 minutes avant la fin, de façon à ce qu'ils rangent les crayons rouges avec les rouges, les bleus avec les bleus, les verts avec les verts, les gommes et les ciseaux dans une petite boîte, les papiers dans une autre, que tout soit de nouveau bien en place. Voilà. Donc ça fait partie de la pédagogie, le rangement. Voilà. En fait, dans la trione, il y a les règles, c'est le silence, bouger tout doucement, ne pas être à deux à se servir du même matériel. Par exemple, il y a un enclos avec des moutons. S'il y a un enfant qui prend l'enclos avec des moutons, on le laisse tout seul
avec ses moutons et son enclos, et pas un autre enfant à côté de lui. Et s'il y a un autre qui a envie de le prendre en même temps, on lui dit d'attendre. Et généralement, voilà, ça se passe pas mal. Ou de faire autre chose en attendant. On a aussi des petits buzz, il y a beaucoup de choses. Voilà. Et donc, justement, quand je parlais que Maria Montessori avait vécu les deux guerres, ça a beaucoup marqué tout le monde, tous ceux qui vivaient à cette époque-là, et du coup, ce qu'elle voulait, justement, c'était la paix. Et le fait d'avoir un objet dans un atrium comme dans une école, il y a un seul objet de chaque exercice. En fait, un matériel va entraîner une difficulté à chaque fois pour que l'enfant ne soit pas en échec. Là, c'est pareil, quand on présente un matériel, et ben, l'enfant il va refaire exactement pareil et la difficulté sera une présentation par présentation. Quand Isabelle dit qu'il y a 26 thèmes, il y en a quand même un en premier qui est le bon pasteur, qui est faisable à partir de 3 ans. Et là, c'est des enfants, justement, l'atelier est fait pour le bon pasteur est fait de 3 à 6 ans. Donc en fait, ça fait que l'enfant, à 6 ans, il a fait déjà 2 années de catéchisme. Donc il aura toujours quelque chose à faire parce qu'on présentera quelque chose avec une difficulté supplémentaire. Et le fait que justement il y ait un matériel, ça apprend à l'enfant à vivre avec les autres. Et l'atrium, il est organisé de façon justement à cohabiter et à patienter, à vivre avec l'autre, pour que tout le monde soit en paix. Elle partait sur le principe que si on apprenait justement à vivre avec les autres tout petit, et en étant grand, il aura déjà ces bases-là et il saura vivre avec l'autre et pas vouloir être un peu dans l'individualisme comme aujourd'hui un petit peu. Voilà. Alors donc, il y a aussi chaque séance, il y a ce qu'on appelle une pointe fine, c'est-à-dire le petit message qu'on va vouloir faire passer. Voilà, même si c'est la géographie, le petit message, c'est Jésus a vécu dans un pays véritablement incarné, voilà. Je sais pas, là, par exemple, la pointe fine, évidemment, quand on fait la scène, c'est effectivement ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà, chaque séance a sa pointe fine, on appelle ça la pointe fine. Et donc, il faut bien avoir en tête quand on prépare, en disant, tout va être dirigé vers cette pointe fine. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais essayer d'expliquer, ça va être dirigé vers cette pointe fine. Voilà, sinon, oui, alors la catéchiste, effectivement, je vous disais, reste sur sa petite chaise. Elle intervient le moins possible. En fait, on dit le maître dans l'atrium, c'est Jésus, c'est pas la catéchiste. En fait, le truc, c'est que la catéchiste doit disparaître le plus possible. Ceci dit, c'est quand même tout petit, 3-6 ans, donc on voit bien en fait la progression entre 3 et 6 ans. À 3 ans, ils ont quand même assez besoin de venir nous voir, de nous montrer ce qu'ils ont fait, voilà. Et puis progressivement, quand ils grandissent, quand on fait la parabole du bon pasteur, ils savent eux-mêmes mettre le mouton dans l'enclos et sortir et raconter même la parabole. Je suis le bon pasteur, mes brebis me suivent, ils connaissent ma voix, etc. Ils peuvent se le raconter tout seuls. Alors ça, quand ils arrivent là, c'est déjà bien. Et puis sinon, que vous dire pour l'atrium, oui, si, en fait cette catéchèse repose quand même, c'est assez beau. On parle beaucoup de liturgie et de la Bible. Voilà, la liturgie, elle est très présente parce qu'on a un autel, on explique tous les objets d'autel, un peu le déroulement de la messe. On a même une séance qui s'appelle l'Épiclèse. Bon, c'est fou de penser que les enfants de 3-6 ans, ça se trouve, il y en a qui ne savent pas exactement ce que veut dire l'Épiclèse. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en préparant. Et en fait, l'Épiclèse, c'est le moment où le prêtre demande à l'Esprit Saint de descendre sur le pain et le vin, et que l'Esprit Saint transforme ce pain et ce vin en corps et sang de Jésus. Et donc, ils font ce geste. Ils apprennent ce geste et chacun son tour, ils viennent sur le petit calice qu'on a, mettre les mains et comprendre que l'Esprit Saint transforme. Et je vous dis parce que c'était très touchant il y a une quinzaine de jours, un des tout petits, c'est le petit Amaury, quand on faisait ça, il est sorti de l'endroit où on faisait la présentation, sans demander la permission. J'ai pas eu le temps de lui dire à Amaury, tu restes là. Il était parti là où on range tout le matériel. Il était allé prendre une petite flamme
flamme du Saint-Esprit, on en a plein, on peut couper, et il est venu la mettre dans le calice, dans le vin, car on mettait du vrai vin dans le calice. Il est venu poser la petite flamme du Saint-Esprit dans le vin, sous mes mains. Et donc, j'étais contente parce qu'on explique bien qu'en fait, l'Esprit Saint, c'est celui qui transforme. Et que là, on met les mains, le prêtre met ses mains, on ne voit rien qui tombe de ses mains. Et pourtant, l'Esprit Saint est là et il descend sur le pain et le vin. Et donc, le tuyau, il a le prêtre. Même pour nous, je trouve que c'était extraordinaire de voir ça. Vous voyez, ça, c'était vraiment... Bon, et puis après, je vais vous montrer, si vous voulez, je sais pas, là, je vous montre maintenant la séance. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de faire la petite séance? Donc oui, ça c'est la liturgie. Et puis bien sûr, il y a aussi la Bible, puisque on a quand même plusieurs paraboles dans l'année, plus des épisodes de la vie de Jésus autour de Noël et puis autour de Pâques, bien sûr. Mais on a comme parabole, on a le bon pasteur, on a aussi la brebis perdue, une parabole qui s'aime beaucoup, beaucoup. Et comme parabole, on a aussi 2 paraboles pour le royaume de Dieu. La perle précieuse et je ne sais plus, je n'ai pas marqué. Donc j'ai sauté. Voilà, on a 2 paraboles. La perle précieuse et le trésor caché dans un champ. Et puis, donc vous voyez, on a à la fois la Bible et la liturgie. Et donc, là, par exemple, la séance qu'on va faire, là, on a la Bible et la liturgie en même temps. C'est pour ça que c'est la dernière qu'on fait dans l'année. Je trouve que c'est une plus belle séance. Voilà. Alors, quand il faut le travail, et puis qu'on commence, ils ont donc 20 minutes de travail, au bout de 20 minutes à peu près, il faut regarder après ça monte, on a une petite cloche, on sonne la cloche, et là, tous les enfants doivent s'arrêter, où qu'ils en soient de leur travail, et ils posent leurs mains sur leurs genoux comme ça, et en silence. Et là, du coup, il y a un petit passage entre le travail et la partie de la séance, de la présentation. Alors nous, là, ici en ce moment chez nous, on a une pièce qui est un peu petite pour notre atrium, mais par contre, on a un petit oratoire à côté. Donc en fait, la présentation, on l'a fait dans l'oratoire. Donc moi, je m'en vais dans l'oratoire, et après, j'appelle chaque enfant par son nom, avec une petite chanson. Bon, et cette petite chanson, oui, c'est... je t'ai appelé par ton nom, Clarisse, tu comptes le cours des yeux, tu es précieuse pour moi, car je t'aime. Oui, c'est assez long par enfant. Et donc, là, c'est un vrai plaisir parce qu'on les voit, ils attendent qu'on appelle leur nom avec impatience. Et donc, quand ils sont appelés, du coup, ils viennent, ils prennent un petit coussin et ils se mettent à côté de moi. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce que tout le monde soit là. Et là, on commence la présentation. Et donc, ces petits rites-là sont très très importants finalement. Et on s'aperçoit, nous, maintenant, qu'on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On sonne, et ça. Alors, il y a quelques petites désobéissances un peu, mais on attend que tout le monde ait bien les mains sur les genoux et puis que tout le monde soit prêt. Ça permet comme ça de démarrer vraiment dans le silence. Et voilà. Alors, on va faire comme une petite séance. La pointe fine de ma séance, je vous l'ai dit, mais non, on ne l'a dit pas sur aux enfants, c'est essayer de transférer la parabole du bon pasteur à l'Eucharistie. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors voilà, j'installe les personnages dans le silence. Du coup, dans un atrium, c'est important d'être 2. Oui. Pas par vite. Parce qu'il y en a une qui va faire la présentation et l'autre qui pourra veiller à l'ambiance. L'ambiance dans l'atrium, c'est toujours le calme. Donc, on ne punit pas un enfant ou quoi que ce soit, mais on lui demande tu te souviens comment on est dans l'atrium ou dans le coin prière. On lui redemande pour le repositionner dans la bonne ambiance, la bonne attitude. Voilà. Alors j'ai installé mes petits moutons, là on est à la fin de l'année, donc les enfants connaissent déjà très bien la parabole du bon pasteur. Donc j'ai installé le bon pasteur, les brebis, et là je pose quelques questions aux enfants pour voir s'ils se souviennent un petit peu. Alors vous vous souvenez que le bon pasteur, qui est le bon pasteur? C'est Jésus. Alors il me semble, la parabole, là on a
on n'a pas fait de mystère, la parabole commence par Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur ». Donc le bon pasteur c'est Jésus, ça tout le monde a bien compris. Les brebis, il leur a fallu un certain temps dans l'année pour que les enfants comprennent qui étaient les brebis. C'est qui les brebis? Bah c'est des brebis. C'est des brebis, oui, mais bon. On a cheminé quand même toute l'année et on a fini par comprendre que les brebis c'était nous. Voilà. Donc le bon pasteur est là, il sort, ses brebis le suivent, elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Et le bon pasteur prend soin de ses brebis. Il les aime et il va même jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Et le bon pasteur, il les aime tellement, ces brebis, qu'il va les emmener vers le meilleur endroit qui soit, vers un endroit très 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 particulier, parce qu'il les aime et qu'il veut leur donner sa vie, il veut donner le meilleur. Et cet endroit très particulier, je suis désolée, madame, elle n'est pas très propre, normalement, pour avoir du matériel bien propre et bien. Mais elle a beaucoup servi. Voilà. Le pasteur va emmener ses brebis. Et ses brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Donc elles sont habituées, elles le suivent. Où Jésus va donner ce qu'il a de plus cher. Il va donner toute sa vie. Et les brebis s'approchent parce qu'elles ont faim. Elles ont très très faim. Et Jésus va leur donner une nourriture extraordinaire. Et là, comme on a fait déjà la scène, il y a quelques séances avant, on a vu qu'on avait mis le couvert un petit peu sur une table. On avait vu tous les disciples autour. Et on avait vu ces paroles, on avait entendu ces paroles. On leur montre, là je le montre maintenant, mais on le montre plutôt après ça, quelques fiches. Et on a repris les paroles de la scène. Il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous ». Et puis pareil, j'aurais dû commencer par le pain. Voilà, Jésus prit le pain, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Et ça, cette séance-là, on l'a fait parce qu'autour de la table, on avait tous les disciples en petits personnages et un petit pain et une petite coupe, et chaque enfant a approché le pain de la bouche de chacun des disciples en disant cette phrase-là et la petite coupe en disant cette phrase-là. Donc ce sont des phrases qu'ils connaissent bien, qu'ils ont vues avant, et donc c'est la nourriture, effectivement, ils ont compris quand même que Jésus donnait sa vie. Et là, à l'occasion du bon pasteur qui dit « Je donne ma vie pour mes brebis », il commence à comprendre. Alors après, j'enlève le bon pasteur de là et je mets à la place, alors c'est un petit peu rouge, un peu plus petit normalement, mais je mets à la place le calice et la patelle. Voilà. Je l'enlève. Alors, est-ce que c'est le même Jésus qui est là que le Jésus qui est là? Voilà. Alors là, on laisse un petit temps de réflexion, pour essayer de comprendre qu'il faut que ça... Mais en même temps, sans donner trop d'explications, parce qu'il faut qu'eux-mêmes le comprennent. Et
il y a eu des enfants, moi ils ne l'ont pas fait, mais j'ai vu que dans certains atriums ils ont fait, ils ont mis le bon pasteur vraiment sur le calice, quoi, vraiment, pour comprendre que c'était vraiment Jésus qui était là. Et ça c'est quand même assez beau finalement. Et le but c'est ça, c'est de comprendre que c'est le même Jésus qui est là, et le même Jésus. Donc plusieurs fois je fais ça, je l'enlève, je le remets. Là c'est Jésus, et là c'est aussi Jésus. Nous, c'est notre bon pasteur. Et les brebis sont là parce qu'elles ont très faim et qu'elles veulent se nourrir de la vie de Jésus, qui, quand il est parti, n'a pas voulu abandonner ses brebis, tellement il les aimait. Voilà, donc il avait trouvé il avait inventé l'Eucharistie, cette merveille, finalement, de donner son corps et son sang à manger à ses amis. Voilà, alors normalement, on s'arrête là, comme ça, la présentation. Puis après, on fait une prière, on a un petit temps de prière. Alors la prière dans l'atrium, elle est très importante aussi, bien sûr. Et on est déjà dans le silence, on est déjà habitué bien au silence. Donc nous, on a appris aussi de croire vers le milieu de l'année. Au début, ils ne le savaient pas. Puis progressivement, on a appris le signe de croix. Et donc on fait la prière. En fait, la prière, on ne prend jamais de prière toute faite. Donc très souvent, au début, c'est le grand silence. Et en fait, je me souviens à la formation, on me disait, mais n'ayez pas peur du silence, c'est pas grave, laissez installer le silence. Puis au bout d'un certain temps, on peut dire un petit mot de bain. Merci Jésus de nous avoir donné ton corps et ton sang. Ou merci Jésus, merci Jésus pour papa, pour maman. Enfin, après, progressivement, il y a des enfants qui commencent à dire un petit peu des choses. Voilà. Puis on garde quand même le silence. On a fait, nous, des petits exercices d'oraison, un petit exercice dont Pierre-Marie nous avait appris et qu'on a repris beaucoup à latin, c'est-à-dire vraiment beaucoup de silence, savoir descendre au fond de son cœur, descendre un petit escalier et tout. Et d'ailleurs, on dit ça, quand on descend l'escalier, on a la clé, et il y a des enfants. Et puis après, une fois qu'on a pris un certain temps, on remonte tout doucement, il y a des enfants, on les voit faire ça. On avait une petite fille qui faisait ça à la remontée. Voilà. Et puis alors, souvent, nous, on prend un chant, parce que moi j'aime bien chanter. Donc il y a beaucoup de chants pour les enfants qui sont très très beaux. Vous connaissez les livres CD Graines de Saint? Viens en moi, blanche hostie que j'aime, je me donne à toi pour toujours. Viens Jésus, mon cœur a soif de toi, je me donne à toi. Souvent je le chante. Enfin, je pense que c'est très important les chants, parce que au fond, moi je vois pour moi aussi dans une prière, ça nous donne des paroles en fait. Même les enfants, ça leur donne des paroles pour exprimer. Voilà. Jésus, je t'aime, je me donne à toi, je me donne à toi. Jésus, je t'aime, je me donne à toi, je me donne à toi pour toujours. Jésus, je t'aime, je me donne à toi, je me donne à toi. Jésus, je t'aime, je me donne à toi. Voilà, et puis la prière, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Et ensuite, on retourne donc dans la salle, dans l'atrium, et on fait le travail. Alors, évidemment, ils ont tous envie de commencer par le travail qu'on vient de faire. Donc c'est là où effectivement on apprend la patience, c'est chacun son tour. Chacun son tour viendra faire le travail, mais pas tous en même temps. Alors là, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de texte. Quand il y a un texte, on l'a dans un petit livret, j'aimerais bien vous montrer, par exemple, la parabole du bon pasteur. On fait des petits livrets comme ça, où on écrit en lettres, en écriture cursive, ils ne savent pas encore lire, mais à force ils finissent par la parabole du bon pasteur, ça va, elle n'est pas trop longue. Voilà, alors quand ils ne la savent pas encore par cœur, au début, on vient à côté d'eux pour leur lire tout bas, pendant qu'ils manipulent les petits bouchons. Voilà, là j'avais apporté l'épiclèse, parce que l'épiclèse, ça me plaît de dire qu'on fait l'épiclèse avec les enfants, c'est comme même. Voilà. Donc il y a juste les paroles du prêtre. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions humblement, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Seigneur. C'est très court, et comme ça, ils l'ont.
Et puis nous, en fait, quand on fait ce geste, quand on fait cette séance, on dit, moi je ne suis pas le prêtre, alors j'ai besoin du texte à côté de moi. Il n'y a que le prêtre qui peut dire ça, mais moi je vous dis pour qu'on apprenne. Donc vous voyez, il n'y a pas de confusion, quoi. C'est pas bien Marie qui dit celui qui plaise. On a fait aussi la doxologie, de par lui, avec lui, en lui, l'autre jour, avec l'hostie et la patène. Donc c'était très intéressant. Ils l'ont tous fait après aussi. Voilà, pour dire d'autres, il y a une séance qui s'appelle le remplissage des buvettes. On utilise du vrai vin. Donc Cynthia parlait tout à l'heure de tous les sens. On sent, on passe le calice, on sent tout, on sent le vin. Après ça, on sent l'eau qui sent rien du tout. Puis on met une petite goutte d'eau dans le vin. Et on s'aperçoit que la goutte d'eau se mélange complètement, qu'on ne peut même pas la sortir du vin. Et c'est pour montrer à quel point on est unis à Jésus. Moi, j'ai appris là, parce que je n'avais pas compris ça pendant la messe, que en fait, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis au Christ. Et en fait, je n'avais pas mesuré à quel point c'était. C'est pas des trucs qu'on apprend en caté classique, disons. C'est vraiment la liturgie. Il y a tellement de beaux signes dans la liturgie qu'on ne connaît pas bien. C'est dommage, quoi. Donc ça, toutes ces séances, ils le font, ils remplissent. On a un entonnoir, on a toutes sortes de... Tout ça, ça fait partie du matériel, voilà, exactement. Et ils essayent de tirer la goutte d'eau. On sent les petits doigts qui sentent tout le vin, ça ne sent pas du tout l'eau. On est vraiment mélangé à Jésus. Enfin, c'est vraiment des beaux moments d'explication. Voilà, puis alors après, voilà, c'est la fin du travail et l'heure des mamans après. Nous, on a un petit peu de mal à les faire venir tranquille à la fin. Une fois qu'ils sont rangés, qu'ils sont prêts, ils sont avec leur petite chaise devant la porte et ils attendent pour sortir. Eh bien, de la vie des parents, au contraire, ils ressortent très calmes. Et ils trouvent que leurs enfants sont calmes. Alors, ça dépend de la taille de la pièce aussi, c'est ça. Nous, cette année, on en avait... En fait, l'année dernière, avec Cynthia et une autre jeune femme, on était 4. Cynthia et une autre jeune femme, et puis une amie et moi. Une amie un peu plus jeune que moi, mais bon, peu importe. Et donc, on s'était dit, parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même une distorsion un peu entre les enfants de 3 ans et ceux de 6 ans, surtout que dans les 6 ans qu'on avait, il y en avait qui avaient déjà fait les 2 années avant. Et je trouve qu'à la limite, 3 ans, la même chose, ça dépend des enfants. Il y en a qui sont très vifs et qui pigent très vite. Mais vraiment, la 3e année, du coup, ça gênait presque un petit peu les plus petits. Parce qu'ils avaient la réponse à tout avant les autres et tout, donc on était obligé de les faire taire. Donc en fait, Cynthia et Marie avaient pris les 5-6 ans. Et nous, avec Anne, on avait gardé les 3-4 ans. Et du coup, on en avait 9. 9 tout petits, voilà, ça allait très bien. Tout âge mélangé, en fait, il ne faut pas dépasser les 12, parce que justement, c'est 12. 12, c'est déjà pas mal. Pour pouvoir être dispo et répondre à chaque question. En fait, quand on a vraiment des 3-6 ans, et que justement, il y a des enfants qui, à 6 ans, ont déjà fait c'est leur 3e année, on peut faire quelques présentations en individuel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 12 autour de la présentation, on peut prendre à part pour justement le faire progresser et répondre à ces questions. Quand Isabelle disait qu'on faisait un peu comme on voulait en dehors de certaines séances, justement, on s'adapte aussi aux enfants et à leurs questions. Il y a des fois, ils sont vraiment demandeurs et ça nous facilite le travail. En fait, on sait en gros, c'est eux qui choisissent un peu la séance suivante. Des séances à quel rythme? Toutes les semaines. Et ça, elles assistaient beaucoup à la formation parce que si on les prend tous les 15 jours, vous voyez, imaginez d'un enfant, en plus des petits, quelquefois l'hiver ils sont malades, voilà, il manque une fois, il va avoir un mois pratiquement, on oublie vite et c'est dommage. C'est pour ça que quand même, c'est une catéchèse qui manque. Et du travail quand même, un peu de préparation. Et puis c'est toutes les semaines, effectivement. Mais 1h30, vous verrez, parce que moi,
Parce que le petit Amaury, par exemple, c'est lui qui avait mis Saint-Esprit dans le calice, je trouve ça. Mais lui, il a toujours, il doit tout le temps, ça doit tout le temps tourner dans sa tête. Et tout d'un coup, au milieu de la séance, il dit, et puis mon grand-père est arrivé avec le tracteur dans la cour, et puis tout d'un coup, parce qu'en fait, il avait probablement envie de le dire depuis longtemps, et puis, donc on peut faire que, voilà, il les faire même passer aux toilettes avant de rentrer, que c'est les mêmes propres, c'est des petites choses, mais en fait, c'est des petites choses de discipline qui les aident, je pense. C'est très sécurisant pour les enfants de faire tous les mercredis les mêmes gestes, les mêmes choses localement. C'est les rituels qui sont sécurisants. Oui, c'est ça, le cadre. Et dans la formation de la petite école du pasteur, avant d'entrer justement dans l'atrium, ils installent justement un atelier pour se laver les mains, ils mettent un miroir avec une petite brosse pour que les petites filles puissent se coiffer, parce que c'est quand même, on rentre dans un atrium où on va aller à l'intérieur, enfin chercher à l'intérieur, donc du coup on se prépare pour ça. Tout comme on se prépare aussi vraiment, on se prépare voilà, extérieur-intérieur pour rencontrer Jésus. Parce que c'est vraiment ça le principal de l'éveil à la foi. Comment vous faites pour instaurer tous les rituels? Instaurer tous les rituels, installer les rituels. Ah, ben, en fait, justement, pratiquement les 3 premières séances, on en parle beaucoup du rituel. Je vous dis par exemple, dans l'atrium, on a des petites tables individuelles, et les chaises, par contre, je n'ai jamais compris exactement pourquoi, mais on le fait. Bon. Les chaises sont à l'extérieur, là où on range le manteau, là où on s'accueille, quoi. Une fois que tout le monde est prêt, chacun prend sa petite chaise, et déjà on apprend à porter sa chaise par les bords, avec les cale-pieds comme ça, et pas n'importe comment en la tirant. Et puis nous, les catéchistes, on est devant, et on fait comme ça un petit serpent dans l'atrium, et comme ça, on visite un peu, on passe le long des étagères, et les enfants nous suivent comme ça. Bon, là, il y a les crayons, les papiers, d'accord, on a bien vu. Là, il y a la petite armoire de sacristie, et on ressort, et on recommence une fois, 2 fois. Et ça va assez vite. Après la fin du travail avec la cloche, une bonne cloche sonne bien. Et donc, on fait comme les enfants, on met les mains sur les genoux. Et puis après, comme on les appelle chacun par leur nom, honnêtement, ça rentre assez vite. Ça, c'est pas... En fait, c'est la première séance où on prépare justement la fin, toute l'année. Il y a des exercices préliminaires comme justement déplacer sa chaise. Le but, c'est de déplacer sa chaise sans faire de bruit, parce que sinon, ça dérange le copain d'à côté, de tirer la chaise, la faire traîner, et on apprend vraiment à ce qu'il pose la chaise pied par pied, de dérouler un tapis, parce que on ne met pas Jésus par terre comme ça, on va dérouler un tapis, le mettre, le poser sur le tapis. Le mieux, effectivement, dans un atrium, là, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas la place là où on est, c'est d'avoir donc les petites tables et les petites chaises, c'est d'avoir un tapis devant, effectivement. Parce que tout ça, ce que j'ai fait là, ils peuvent se mettre par terre, ils se mettent à 4 pattes par terre, et comme ça, ils manipulent les petits personnages. Il y a quand même pas mal de matériel, parce que... Alors après, je peux montrer parce que je les ai ici. En fait, cette séance-là, du bon pasteur et la messe, elle se déroule en 2 fois, normalement. Et la deuxième fois, on enlève le petit bouton. Voilà. On les enlève. Et à la place, on donne à chaque enfant un peu choisir. Tiens, viens, Clarisse, tu veux un petit peu? Tu veux? Je vais te donner des petites filles. Tu veux? Tu veux venir là? Regarde. Voilà, donc chaque enfant prend un petit personnage, enfin, il prend pas, il choisit pas en ordre, et donc ils viennent mettre leur petit personnage autour de l'autel à la place des moutons. Vous voyez? Et donc il y a tous les personnages, il y en a beaucoup, il y a des papas, des mamans, des vieilles dames, il y a une maman avec un bébé même, Cynthia, là. Et puis il y a un personnage très spécial qu'on met tout à la fin. Et donc c'est drôle parce que mais c'est qui ce personnage très spécial? Il met tout le temps avant de le dire, pourtant ça se voit bien. Mais donc, voilà. Normalement, moi dans l'atrium, j'ai un plus petit calice, une plus petite baptême pour mettre là. Parce qu'on a un autre hôtel qui sert pour travailler tout le travail de l'hôtel pendant l'année. Et puis là, on en a un petit. Puis là, il y a des bougies. Je ne sais pas. Ils allument beaucoup les bougies eux-mêmes. C'est la grande joie du
du cadeau, c'est d'allumer des bougies dans tout le coin. Tu les vois, tous les petits personnages hein? Alors en fait je les enlève un peu vite, les boutons, on les laisse, et puis chaque enfant vient mettre son personnage en enlevant un bouton. Oui, c'est l'enfant qui fait ça. Voilà, c'est l'enfant qui fait ça. Oui, oui. Il y a tous les petits boutons, et puis voilà. Par exemple, Larisse, elle prend un petit personnage, elle enlève le bouton, et à la place, elle met son petit. Voilà. Voilà. Et l'autre petit garçon, comment il s'appelle? Simon. Simon. Tu veux venir le faire, Simon? Tu viens? Oui. Voilà. Ça, c'est Clarisse. Voilà, Simon. Tiens, Simon. Tiens. Ça, c'est Simon. Tiens. Voilà, tu vois? Tu veux le mettre là, à côté de Clarisse? Vas-y, mets-le tout près, tout près. Voilà, tout près, tout près. Et là, quelquefois, même, ils les mettent vraiment sur l'autel, quoi. Je vais être plus près du petit. Donc là, on prend bien son temps, quoi, pour faire ça. Et c'est... Ça, tous ces petits personnages, je les ai fabriqués avec la scie à chantonner. Voilà. Donc c'est Godo qui les a fait. C'était dur. Hein. On l'a vu en photo. Après, j'ai une amie qui les a fait, parce que moi, je suis trop... On l'a vu en photo. C'est Véronique qui a peint ça, Véronique de Général, qui a peint tous les petits personnages. On a des modèles, hein. En fait, j'ai des modèles pour tout. Tout ça, on nous a donné ça pendant la formation. On ne peut pas les inventer, quoi. Et ça, c'est des gros boutons pour la parabole des ambassadeurs. Je ne sais pas si vous savez. Il y a un enclos comme ça, mais avec des petits pics autour, enfin, un petit enclos, quoi, avec une porte. Et des plus gros boutons. Et là, on change de bouton. Alors voilà, c'est bien, effectivement, il faut bien penser à avoir du matériel propre. Ah, mais c'est touché. J'en ai plusieurs, les dames, évidemment, il faut trouver des groupes de cire, parce qu'on allume donc les bougies, j'ai des grandes allumettes, et ça fait partie en dehors de parents s'ils autorisent que leurs enfants, toujours à côté d'eux, bien sûr. On a généralement une bougie de travail, c'est-à-dire sur la table, il y a toujours une bougie allumée. Et on se sert de cette bougie pour allumer les cierges de l'hôtel ou d'autres. Après, quand on fait le baptême, on a des petites bougies individuelles. Vous avez peut-être vu sur des photos, mais on utilise beaucoup de bougies. Car on explique que la bougie, à l'église, la bougie, c'est aussi que Jésus toujours vivant avec nous. Donc ça, ils le savent, les bougies. Voilà. En fait, cette catéchèse, vous voyez, on ne peut pas... il faut aller se former, effectivement, suivre les formations. La formation dure combien de temps? C'est comment ça se passe?